Et yo tout le monde, c'est Yokai67 et aujourd'hui dans ce Parlons Nintendo, nous allons parler de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, qui est l'un des derniers gros titres de la Switch et qui est sorti vendredi dernier au moment où j'enregistre. Tiens à préciser que je n'ai que la version Wii U de Super Mario 3D World, j'ai pas encore acheté la version Switch. Et ce que j'aime dans la version Switch, c'est que ça a un bonus à affronter Bowser en Fury. Et pour ça, on sera aidé bien sûr de... Je vous dis pas qui, je veux pas vous faire spoil. Allez, je vais plutôt spoil Super Mario 3D World. Donc si vous voulez pas vous faire spoil Super Mario 3D World, allez jusqu'au scroller magique qui s'affiche juste ici. Et si vous voulez pas vous faire spoil les deux jeux, et à la fin de la vidéo pour les liens de fin de vidéo. Hein, je veux pas vous perdre. Hein. Allez, c'est parti pour Super Mario 3D World, qui est pour moi l'un des meilleurs jeux de la Wii U. Béni sois-tu la Wii U. Et ouais, même si t'es morte, tu restes toujours dans mon cœur. Non, on va pas faire une minute de silence pour la Wii U. Hein, je suis pas bête non plus. Allez, l'histoire de Super Mario 3D World commence par Mario, Luigi, Peach et Toad qui se baladent au royaume champignon. Quand Toad remarque un tuyau étrange, Mario et Luigi, avec leur talent d'anciens charpentiers, le reconstruisent et une fée en sort. Mais Bowser aussi en sort et capture la petite fée. Enfin, il kidnappe pas Peach. Ça change un peu dans tout ça. Et chaque personnage possède sa propre particularité de gameplay, que ce soit Mario avec ses talents habituels, Luigi qui fait de grands bonds, Peach qui vole, Toad qui se prend pour Sonic et Harmony qui peut faire des tours sur elle-même. Mais Super Mario 3D World possède un petit truc en plus. On peut désormais se transformer en chat pour frapper un Goomba. Et on a une super clochette qui nous transforme en chat. On peut grimper sur les murs, griffer les ennemis, tout ça. On peut même faire enfoncer des plantes piranha rampantes. Et on peut même foncer en piqué sur une terre. Et Mario peut se transformer aussi en double Mario quand il avale une cerise. Je vois pas pourquoi les cerises nous fait doubler comme Naruto, mais enfin bref. On peut aussi avoir la traditionnelle boule de feu. Et quand on avale la fleur de feu, ben, on lance du feu. Hein. Tanuki Mario qui garde ses propositions habituelles que dans Super Mario 3D Land. Et Boomerang Mario qui lance le boomerang et après revient. Et Mega Mario qui défonce tout sur son passage. Il se prend pour King Kong ou Donkey Kong. Et pour les noobs, ouais, c'est à toi que je parle là, il y a aussi le White Tanuki qui permet que quand on touche un ennemi, celui-ci meurt. On peut même casser des troncs, vous imaginez? Et aussi des Goombas et tout. On a aussi des boîtes comme dans Super Mario Maker 2, comme la boîte à canon, la boîte Goomba, la boîte hélice. On a aussi d'autres objets qui n'étaient pas dans Super Mario Maker 2, comme la balle de baseball, hein. La boîte bloc point d'interrogation, la plante piranha qu'on peut retrouver dans Mario Kart 8. On peut même jouer jusqu'à 4 joueurs. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que la caméra, elle se déplace pas vite pour attendre les autres joueurs. Et même si je connais déjà le jeu avec le système de podium qui permet de gagner une couronne, mais ça fait un peu la bataille car avec mon cousin sur Wii U, on se disputait tout le temps la couronne. Et le truc de nouveauté avec la Switch, c'est qu'on peut jouer n'importe où avec nos amis quand on veut et où on veut. C'est ça le principe de la Switch. Hein. Et le premier qui atteint le drapeau, bien sûr, c'est lui qui gagne la couronne. Ou peut-être pas. Et bien sûr, on a le système de photos comme dans Mario Odyssey. Quand on appuie sur pause, et bien ça nous met un Snapchat mode. On peut coller des autocollants, hein, comme vous le voyez. On peut faire des effets lumineux, comme dans Mario Odyssey. Et même, on peut arrêter en plein jeu et puis coller des autocollants sur les façades. Tu vois le délire? Bon, maintenant, il faudra parler de Bowser's Fury. Et bien, en gros, on est dans un monde où tout est calme. Mario Chat et ses amis y baignent. Le monde est rempli de chats. Et on peut même incarner Bowser Jr. si on est en duo. Et même, il a le pinceau de Sunshine, c'est super. Par contre, les machins ont pris quelques formes. On peut récolter sur les chats. Et, comme vous le voyez, on a les mêmes transformations que Super Mario 3D World. Par contre, il y a un danger qui rôde. Et je ne parle pas de Bowser chat, hein, bien le contraire. Je parle bien évidemment de... On va peut-être attendre qu'il se réveille.
Mais en attendant, on peut incarner Bowser Junior si on est en duo. Et avec le perso de Sunshine, on peut découvrir des choses. Et on peut même jouer jusqu'à 2 joueurs. C'est génial. Il est toujours dans sa coupe mobile. On peut même affronter des Poum Poum chats. Et on peut même être aussi sur le dos de Plessis, comme dans Super Mario 3D World. Bref, ça reprend les mêmes mécaniques que Super Mario 3D World. Mais pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pourtant un danger qui rôde. Et comme vous le voyez, attention, ces images risquent d'être choquantes pour les plus jeunes d'entre vous. C'est Bowser en furie, il est totalement incontrôlable. Seul un objet permet de calmer sa colère. Oui, lequel? Non mais regardez le design de Bowser en furie, il est vraiment trop cool. Non mais sérieusement, il peut tuer Mario one shot et puis c'est tout. Il peut même tuer Plessis et Bowser Junior, son fils. Il reconnaît même pas son fils. Son fiston, son fissounet. Non, je vais arrêter de rigoler. Il y a même des arbres chats, hein, comme vous le voyez. Et quand Bowser se calme, le calme sera de courte durée. Calmos. Mais aussi, on peut débloquer un item si Bowser se réveille, c'est la giga clochette. Avec ça, on ne peut pas seulement se transformer en chat, mais bel et bien en chat Super Saiyan. Oui, je sais, j'en fais un peu trop, mais regardez le design de Giga Mario Chat. On dirait Son Goku, comme vous le voyez. Du coup, qui gagnera cette bataille? Vous le saurez en jouant à Super Mario World plus Bowser's Fury. Et voilà, la vidéo est déjà finie. Si elle t'a plu, tu peux la partager et l'envoyer à tes amis. Nous suivre sur Twitter, TikTok, Instagram, Twitch, rejoindre le Discord et encore tous mes réseaux sociaux. La liste est encore longue. Et n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la petite cloche et le petit like qui fait plaisir. Sur ce, à bientôt pour de prochaines vidéos.